Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Khalifa Ababacar Sall et compagnie seront finalement jugés en appel le 9 juillet prochain. Décision prise par la Cour d'appel ce mardi. Les avocats des prévenus trouvent le délai trop court et dénoncent une violation des droits de la défense. Imam Alioune Badara Ndao a bel et bien subi des actes de torture physiques et morales en prison. C'est du moins ce que soutiennent ses proches. Ils démontent ainsi le directeur de la prison du camp pénal et avertissent les autorités. Colère des populations de Réfane dans le département de Thiès. Elles dénoncent la décision de l'État de leur retirer la gestion du forage et mettent en garde contre une éventuelle hausse du prix du mètre cube d'eau. Voilà pour les grands titres. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus seront finalement jugés en appel le 9 juillet prochain. Un renvoi décidé par la Cour d'appel sur demande de la défense. Maître François Sarr et compagnie trouvent le délai trop court et dénoncent même une violation des droits de la défense. Les précisions de Issatine. Comme à l'accoutumée, les militants de Khalifa Ababacar Sall ne sont pas découragés, tous présents dans la salle tôt le matin pour le procès en appel de leur leader, l'édile de Dakar. 9 heures passées de quelques minutes, l'audience est ouverte. Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian viennent du box des accusés. Les autres qui étaient libérés en première instance par le juge Malick Lamotte quittent le public pour se présenter devant le président de la cour d'appel, Demba Kandji. Ainsi, la guerre démarre entre les 4 parties constituées dans ce dossier. La défense souligne qu'elle n'a appris l'audience que par la presse. Certains avocats vocation du procureur général Lansana Diaby, Maître François Sarr et compagnie réclament le renvoi pur et simple de cette affaire jusqu'au mois de novembre pour une régularisation, mais Lansana Diaby, le procureur général et les avocats de l'État s'y opposent avec fermeté. Après quelques minutes de débat houleux, le président de la cour d'appel déclare l'affaire renvoyée au 9 juillet prochain. La défense parle de forfaiture, jugeant le délai trop court. Issatine, la famille et les proches de Imam Alioune Badara Ndao sont furieux contre le directeur du camp pénal. Selon eux, ce dernier raconte des contre-vérités car l'imam a bel et bien subi des tortures morales et physiques dans sa cellule. Ils avertissent les autorités, disent garder confiance en la justice. Djibril Baldé Sabali porte leur voix au micro de Al-Hassan Ba. Nous déplorons et nous décrivons avec toute notre énergie la sortie malheureuse de ce directeur. Pour celui qui connaît cet homme de Dieu, cet érudit de l'islam, facile pour ce dernier d'être convaincu de la droiture et de la détermination et de l'honnêteté qui l'anime. Sa foi et sa personnalité ne lui permettent point d'avancer des propos gratuits. Depuis la prison à Saint-Louis, où il a été exilé, Imam Ndao a commencé à se plaindre de ses tortures morales et physiques, de ses injures et chauffages à Dakar, de sa chambre et des gaz toxiques nauséabonds administrés donc d'accord dans sa chambre. Certainement ayant constaté que ces moyens n'ont pas réussi à la métamorphoser ni physiquement ni moralement, les autorités de ce pays ont ajouté à leur funeste dessein un rayon laser téléguidé. Pour celui qui connaît ce que peut faire ces rayonnements, comprend très vite que ces bourreaux cherchent à l'éliminer systématiquement. Si même la dose administrée est tellement faible, sur une longue période, il a été vérifié par les scientifiques, des risques d'effets à long terme, comme le cancer qui peut apparaître des années plus tard. Et par rapport à cette sortie médiatique du directeur de l'administration pénitentiaire, nous disons, nous, la famille, que ces expériences fournies par rapport à sa sortie ne collent pas. Parce que nous disons que vous allez rester 30 minutes dans la cellule avec Imam Alioune Ndao pour observer ce qu'il se plaignait, ça ne tient pas. Nous, ce que nous demandons, ce n'est pas de faire des expériences, c'est de cesser de faire ça et laisser la justice sanctionner ou bien donc de libérer. On a confiance à notre justice
Et nous espérons vraiment, et nous avons aussi la confiance totale à notre justice, et que cette justice sera rendue, c'est quoi? Ce sera la libération d'Imam Aliou Ndao purement et simplement, et son acquittement. Je vous le disais en titre, les populations de la commune de Réfane dans le département de Thiès sont très en colère contre l'État du Sénégal. Elles fustigent la décision de confier la gestion de leur forage à l'OFOR. Elles invitent le chef de l'État à reconsidérer cette décision. Thiès, Ibrahim Ndiaye. Non à l'OFOR, c'est le cri de détresse des populations de la commune de Réfane située dans le département de Thiès. Ces habitants disent non à la décision de l'État qui veut confier la gestion de leur forage à des privés. Mahmadan Sung est le porte-parole. Nous rassemblons ici à Réfane pour protester vigoureusement contre la décision du gouvernement de confier la gestion de notre forage à une société privée. Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons pas. Nous n'avons pas besoin de l'OFOR parce que notre localité a toutes les compétences techniques et financières pour gérer notre forage dans l'intérêt. Un rassemblement de toute la population de Réfane pour contester la mesure, mais aussi dénoncer la hausse en vie du prix du mètre cube d'eau. Le gouvernement a décidé de passer le prix du mètre cube de l'eau de 150 à 250. Nous sommes dans le monde rural et on ne peut pas payer plus que le monde urbain. Au cours de ces contestations, ces populations brandissent des sanctions contre le régime actuel de Macky Sall. Si le président Macky Sall ne recule pas, nous avons d'autres plans d'action à mener dans les jours à venir. N'oubliez pas aussi que la commune rurale de Réfane polarise 47 villages avec une population de 45 000 habitants. Vous voyez que nous pouvons faire mal au président Macky Sall. Ces populations de Réfane disent qu'elles ne vont jamais céder la gestion de leur forage à une autre société publique ou privée, car elles n'ont jamais eu de problème depuis plus de 30 ans, avec aujourd'hui plus de 86 millions dans leur caisse. Réfane, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Combattons les plastiques, tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. Et pour cause, les plastiques constituent une menace réelle pour la santé publique. L'environnementaliste Mamadou Diang invite l'État à appliquer la loi contre les plastiques. Le voici au téléphone de Mamou Gassama. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années quand même, au niveau du Sénégal et je pense au niveau même de la planète, les pays, les villes, les quartiers souffrent de ce qu'on appelle avec le périplastique. Donc nous voyons chaque jour vraiment les sacs en plastique, les sachets en plastique envahir nos villes, nos quartiers. Partout dans toutes les rues, on les voit, le plastique est omniprésent. Et ça aussi, ça ne reste pas sans conséquence sur la santé publique, la santé des personnes, des animaux aussi, parce que le problème c'est que le plastique n'est pas biodégradable, ou bien ça prend des centaines d'années même pour se dégrader. Vous comprenez? Ça pose vraiment véritablement problème. Au Sénégal, moi je crois qu'on a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Je ne crois pas que c'est une loi qui va régler ce problème de plastique. Je crois qu'avant de même prendre une loi, moi je crois qu'il y a des mesures alternatives à mettre en place. Aujourd'hui, vu le niveau d'usage du plastique chez nous, on ne peut pas se lever du matin au jour et interdire aux populations de faire usage aux sachets en plastique. Je crois qu'il fallait y aller progressivement. D'abord, penser à un recyclage. Ensuite, je crois qu'il faut aussi essayer d'introduire une alternative par rapport au plastique, par exemple, des sachets en papier. Donc moi, je pense que c'est des mesures comme ça qu'il faut introduire petit à petit. Ensuite aussi, éduquer les populations pour qu'il y ait aussi, pour moi, à mon avis, un changement de comportement par rapport à l'usage du plastique. Et penser aussi à sa diminution progressive. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on le fait. Proposer des solutions alternatives et penser à sa diminution progressive. À l'instar de nombreuses localités du pays, Kédougou a aussi célébré la Journée mondiale de l'environnement, occasion saisie pour pointer du doigt les impacts négatifs du mercure utilisé par les orpailleurs. Les détails dans cette correspondance de Soli Bouramadabo. À l'instar du monde entier, la région de Kédougou a célébré la Journée mondiale de l'environnement, occasion saisie par des participants pour toucher du doigt des principaux maux dont souffre notre environnement aujourd'hui, gravement agressé. Beaucoup de problèmes liés surtout à l'activité minière, avec les produits chimiques qui sont utilisés, notamment dans l'orpaillage et certaines activités non autorisées. Et il s'agit du mercure, du cyanure, des différents acides
qui sont aujourd'hui utilisés de manière clandestine par certains opérateurs miniers de manière clandestine. Et ces produits chimiques ont un impact considérable sur les eaux, sur tout ce qui est également sol, la qualité des sols. Pour ces dernières années, nous voyons la montée de la canicule dans la région de Kédougou, c'est quelque chose que nous constatons. Le retard des pluies en sont aussi une illustration. La déforestation accélérée, pour ceux qui connaissaient la région de Kédougou, c'est une région très verte. Vous allez sur la bordure du fleuve, aujourd'hui, le constat est qu'il y a plus d'arbres. De l'avis de Patigué, chef de service régional de l'environnement, des agresseurs et des coupables doivent être ouvertement dénoncés. J'ai mis l'accent sur la responsabilité et aussi que les gens aillent vers la... À ces menaces catastrophiques, le conseil régional de la jeunesse et le club écologie environnementale du lycée technique industriel minier engagent des activités de sensibilisation à travers la région. En collaboration avec les services techniques de l'État, en collaboration avec le club écologie environnementale du lycée technique, avons décidé de marquer cette semaine. À ce titre, le chef de l'exécutif régional qui a présidé l'ouverture officielle de la cérémonie, en l'occurrence William Manel, gouverneur de région, lance un appel. L'intérêt accordé à cet événement repose sur la place centrale qu'occupe l'environnement dans notre vie de tous les jours et par conséquent de notre devoir de le protéger pour non seulement améliorer nos conditions d'existence, mais également pour garantir à nos enfants et à nos petits-enfants une planète viable et durable. Kédougou, Solubra Madabo, Ablache Merfal pour la radio-télévision. Malgré le vote d'une loi interdisant son utilisation, les sachets en plastique continuent de menacer l'environnement et la santé publique. C'est pourquoi les populations de Baïla, dans le département de Bignona, ont engagé le combat pour une utilisation rationnelle afin de protéger leur environnement. Amadi Khalil Djemi a fait un tour en cette journée mondiale de l'environnement. Voici son reportage. Le sachet plastique tue, tel semble être l'un des slogans phares qui a accompagné la section locale de l'Union pour le développement de Baïla durant toute la première édition des journées de sensibilisation sur l'utilisation des sacs plastiques. Demba Boyan, président de la section locale de l'UDB, explique que l'objectif de cette activité qui a réuni pendant 2 jours les populations, des spécialistes et autres autorités administratives et locales est d'une part de prévenir les populations rurales du véritable danger pour l'environnement, du risque sanitaire pour l'homme et de la menace pour les animaux que représentent les sacs plastiques utilisés sans retenue. L'idée est venue de nos compatriotes qui sont en France, avec nos partenaires qui viennent souvent ici à Baïla et qui ont constaté par rapport aux grandes villes d'où ils viennent qu'il y a beaucoup de sachets plastiques qui traînent ici à Baïla, un peu partout au Sénégal. Et donc c'est partant de là qu'on a décidé de faire quelque chose pour essayer, pas d'éradiquer, mais de diminuer ces sacs plastiques qui joncent les rues. Des villes. Ainsi, des quartiers qui se sont le mieux comportés ont été honorés durant cette activité. Il s'est agi surtout d'éduquer les populations non seulement à limiter l'utilisation de ces sacs et d'éviter de les jeter aux abords des voies et dans la nature. Pour inciter ou motiver la population à vraiment, c'est un sursaut, à vraiment comprendre l'intérêt que suscite le ramassage des sacs plastiques, on a dit on lance un concours quartier propre à Baïla. Donc les 3 quartiers les plus propres seront primés. Donc on a mis en place un jury composé des professeurs du centre de formation professionnel de Baïla et du lycée de Baïla. Et dans ce jury, il y a les membres de chaque quartier qui fait partie donc des membres pour ne pas que tel quartier soit lésé par rapport à l'autre. Outre cette grande activité de sensibilisation pour le changement de comportement en matière de protection de l'environnement, il a été question de pousser les populations de la localité à s'engager résolument par la préservation de cet acquis. L'activité a été un moment fort pour rendre un vibrant hommage aux partenaires massivement représentés. De retour de Baïla, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. À présent, le reportage Ramadan du jour qui nous mène à Louga où c'est la ruée vers les espaces sportifs après la rupture du jeûne. Ainsi, la pratique du sport reste une préoccupation chez les Lougatois, surtout en ce mois béni. Toutefois, les professionnels alertent sur la nécessité de prendre des précautions. Un reportage de Omar Kairé.
20 h au terrain Massamba Siga Diouf, situé au quartier Montagne. L'espace est au quotidien pris d'assaut par les Lougatois juste après la rupture du jeûne pour quelques minutes de sport. Le sport est bon pour la santé. En plus, nous consommons beaucoup de sucre pendant le mois de Ramadan. Pourquoi nous pratiquons des activités sportives? Nous préférons l'entraînement du corps. Des fois, tu ressens de la fatigue après la rupture du jeûne. Certains sont paresseux après avoir bu beaucoup d'eau et de jus. On peut dire que le corps devient lourd et le sport est la meilleure solution pour y remédier. Même ambiance constatée dans cette salle de fitness. Sport intense, sport divertissement pour évacuer le stress comme dans notre ndogu. Nous pratiquons le sport pendant le mois de Ramadan pour évacuer le stress. Nous travaillons juste le cardio en faisant 3 séances par semaine. Mais à part lolu bu jallé bu ñu woré nak laal ci lañuy commencer def sport bu intense. Ce moniteur de sport invite toutefois ceux qui s'adonnent à cette activité pendant le mois de Ramadan à ne pas en abuser, même après la rupture du jeûne. Ngay def sport bu intense, sport divertissement rek pour évacuer le stress comme dans notre ndogu. Nous pratiquons le sport pendant le mois de Ramadan pour évacuer le stress. Nous travaillons juste le cardio en faisant 3 séances par semaine. Mais à part lolu bu jallé bu ñu woré nak laal ci lañuy commencer def sport bu intense. Des précautions que semble prendre ce coach de basket trouvé au stadium municipal. Le basket est un sport très dur. Tu dégages beaucoup d'énergie. Il est très facile de se déshydrater, surtout pour celui qui a jeûné. C'est pourquoi il est conseillé de faire du sport après la rupture pour ne pas se déshydrater. C'est dire en somme que si les Lougatois font de la pratique du sport pendant le mois de Ramadan une préoccupation majeure, il n'en demeure pas moins que les professionnels de la discipline ne manquent pas d'alerter sur des précautions à prendre très au sérieux. Omar Kairé Louga, Walfadjri. En plus bref, stupeur à Guinaw Rail Sud, une femme non encore identifiée a été mortellement écrasée par un train. La police de Guinaw Rail Sud a ouvert une enquête. On va y revenir avec Théodore Semedo. C'était le journal de 20 h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21 h à Ndiaye Diagne dans Werwerle comme tous les mardis. Excellente soirée à tous.